Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo update du mois de janvier. Comme j'ai envie de faire plus de vidéos en ce moment, je me suis dit que tous les mois j'allais faire une petite vidéo update du mois précédent avec un peu tout ce que j'ai fait d'un peu spécial le mois en question, des choses qui ont changé dans ma vie, des nouvelles choses que j'ai essayées qui m'ont plu ou déplu. Je vais vous parler un petit peu des livres que j'ai lus, bref ça peut être plein de sujets différents. Mais en tout cas je vais complètement vous raconter ma vie, donc c'est pas forcément le style de vidéo qui va plaire à tout le monde, mais ça va être un peu comme un journal ou en tout cas un récit de mon mois en fait, où je pourrais mettre aussi peut-être des images d'événements auxquels j'ai participé pendant le mois en question, ou des choses que j'ai filmées qui m'ont plu ou qui m'ont déplu. Donc voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, tant mieux, et sinon allez regarder une autre vidéo parce que c'est pas la peine de continuer. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais pour moi le mois de janvier m'a paru très long. Et pour le résumer, je vais vous parler des sujets suivants: le sport, le travail, le stress, des livres, des souris et des crêpes. Et d'ailleurs on va commencer par ce dernier sujet qui sera certainement le plus joyeux de la vidéo. Et je sais que la Chandeleur cette année est tombée début février, mais en fait si je veux vous en parler c'est surtout parce qu'on a été invité à un événement fin janvier par la marque de lait végétaux Alpro. Et cet événement c'était une crêpe party qui se passait à Paris au musée des Arts Forains. Donc c'était vraiment dans un lieu super joli, on était sous un chapiteau, il y avait des magiciens, des jeux, et au milieu des crêpières pour se faire des mini crêpes avec des pâtes à crêpes pour les végétaux du coup, et plein de toppings. Donc c'était super cool. Juste une petite chose que j'ai pas trop compris, il y avait 4 pâtes à crêpes différentes, dont une sans gluten, mais aucune d'elles n'était végane, alors qu'on était quand même invité par une marque de lait végétaux dont la clientèle est potentiellement, en tout cas en partie de la clientèle végane. Et là les 4 pâtes à crêpes contenaient des œufs, donc pour moi qui ne mange plus d'œufs depuis un petit moment, j'ai trouvé que les crêpes avaient vraiment le goût d'œuf. Donc ça j'ai pas trop compris, mais en tout cas bon, c'était un super événement quand même. Et puis à la fin on nous a offert des cadeaux qui nous ont permis de refaire des crêpes vegan cette fois à la maison, et elles étaient délicieuses. Après les crêpes je vais vous parler de sport, puisque évidemment début d'année égale résolution égale reprise du sport, et je me suis inscrite à la salle de sport, j'ai repris. Mais je voulais vous en parler parce que en fait ça n'a pas été évident. Ça me plaît beaucoup, mais en fait j'ai eu vraiment du mal à y aller au début. Je me suis inscrite et en fait comme après je connaissais pas la salle, j'avais peur d'y aller parce que j'avais très peur de me ridiculiser en ne sachant pas utiliser les machines. Pourtant j'avais vraiment envie de reprendre le sport. Je faisais beaucoup de courses à pied avant, ça me plaisait beaucoup et j'avais vraiment envie d'en refaire. Pendant à peu près un mois, j'ai repoussé tous les jours au lendemain ma première séance de sport par peur du regard des autres en fait. Et quand un jour j'ai enfin réussi à me décider à y aller, j'ai enfin trouvé la force d'y aller. En fait dans ces moments-là, quand je me prépare à faire quelque chose qui me fait peur, si je commence à réfléchir, et on est toutes et tous dans le même cas, c'est vraiment là que se trouve le risque, parce que c'est en réfléchissant qu'on se fait des idées et qu'on s'imagine les pires scénarios. Donc j'y suis allée très stressée, mais j'y suis allée quand même, et j'avais une idée en tête, c'était de faire du tapis. C'était mon objectif. Je me souvenais vaguement d'où se trouvaient les tapis de course parce qu'on m'avait montré quand j'étais venue m'inscrire. Et puis c'est un peu le seul sport que je connais vraiment, que je sais faire. Enfin évidemment c'est pas compliqué, mais je veux dire j'ai pas l'habitude de faire du sport en club, donc je saurais vraiment pas utiliser les autres machines dès le début. Donc je suis arrivée au club, je suis arrivée sur un tapis, je l'ai allumé et j'ai commencé à marcher, sauf que j'étais à peu près 2 km/h et impossible de trouver comment augmenter la vitesse du tapis. Pendant quelques minutes j'ai touché à tous les boutons, j'ai tout essayé, j'étais stressée et c'est certainement à cause de ça. Mais impossible d'augmenter la vitesse. J'étais en train de marcher sur le tapis et je comprenais vraiment pas comment augmenter la vitesse du tapis. Et après quelques minutes, il y a un garçon qui est arrivé sur le tapis à côté de moi. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai demandé comment on fait
Pour augmenter la vitesse, il m'a montré un bouton qui était juste en bas de la machine, qui était vraiment en face de mes yeux, sauf que je pense que mon cerveau l'avait complètement ignoré. Ouais, c'est ça en fait, mon cerveau n'avait absolument pas calculé ce bouton, et encore une fois je sais que c'est complètement dû au stress. Et voilà, après j'ai fait ma séance de sport et non seulement ça m'a vraiment plu, mais surtout quand j'en suis sortie, je me suis sentie vraiment libérée d'un poids énorme et fière d'avoir réussi à affronter ma peur. C'est une peur qui peut paraître vraiment stupide pour d'autres personnes, mais quand on est comme moi très introverti et qu'on a une certaine phobie sociale, c'est les petites choses qui peuvent être très difficiles à réaliser. Et surtout quand je suis rentrée chez moi, je pensais déjà à ma prochaine séance. J'avais complètement envie d'y retourner. D'ailleurs j'y suis retournée le lendemain et maintenant j'y vais environ 4 fois par semaine, et même si je sais pas utiliser toutes les machines, j'y vais vraiment petit à petit. À chaque fois je fais ce que je sais faire, et quand je me sens prête à tester une nouvelle machine et qu'il n'y a pas trop de monde autour, je le fais, et en général voilà, tout se passe très bien et j'apprends petit à petit. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'arrive à me motiver à y aller aussi souvent et dont je voulais vous parler, c'est parce que la salle de sport est vraiment à 2 minutes de l'endroit où je travaille maintenant. Donc quand je termine le soir vers 16h-17h, j'y vais directement. J'ai pas à faire la route jusqu'à la salle de sport, c'est à peu près à 15 minutes à pied de chez moi. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'aide à y aller souvent, parce que quand on travaille pas, qu'on est chez soi, qu'on doit aller au sport, on prend en compte les 15 minutes de marche, même si c'est pas beaucoup, et ça peut faire descendre la motivation. Donc voilà, maintenant après le boulot j'y vais directement. Je fais 30 à 40 minutes de sport à peu près avant de rentrer à la maison. Et justement je voulais vous parler du travail parce que pour vous expliquer un petit peu ma situation, il y a environ 3 mois j'ai quitté mon boulot pour me consacrer à mes projets. En fait je savais pas encore exactement ce que j'allais faire, mais tout ce que je savais et que je sais, c'est que je souhaite travailler à mon compte. Je sais pas, ou en tout cas je savais pas encore dans quel domaine, mais je voulais vraiment prendre du temps pour moi pour réfléchir à ça, pour essayer plein de choses différentes. Et donc j'allais vivre sur mes économies en fait pendant un petit moment, ce que j'ai fait. Et c'est pas encore fait, je peux pas encore vivre à mon compte, mais en tout cas je travaille sur des projets qui, si tout va bien, me permettront de faire ça. Mais au mois de décembre je commençais à être de plus en plus stressée parce que je vivais sur mes économies, et les économies ça part vite, surtout quand on vit à Paris et qu'on a un loyer à payer. Donc même en faisant très attention, évidemment j'avais pas de source de revenus et ça commençait un peu à me stresser vraiment. Mais en même temps pour moi, reprendre un boulot ça voulait dire que j'aurais beaucoup moins de temps pour me consacrer à ça, à mes projets. D'ailleurs YouTube aussi ça fait partie des choses auxquelles j'ai vraiment envie de me consacrer un peu plus. J'ai eu la chance d'avoir un paiement récemment grâce à YouTube il y a quelques semaines, et c'est vraiment une motivation pour continuer. Tout ça pour dire que j'avais vraiment peur de reprendre un travail, j'avais peur de tomber encore sur des managers pas très sympas, des horaires qui me convenaient pas. Enfin bref, en même temps j'avais plus trop le choix, il fallait que je trouve quelque chose. Donc ce que j'ai voulu faire c'est vraiment travailler à proximité de chez moi pour éviter de prendre le métro tous les jours et de perdre beaucoup de temps et d'énergie dans les transports en commun qui sont vraiment très fatigants à Paris. Et j'ai trouvé un temps partiel dans un restaurant pas loin de chez moi où j'ai pu un peu imposer mes horaires et mes jours de travail. C'est un boulot où je suis payée au SMIC, alors qu'auparavant j'ai eu pas mal de boulots où j'étais payée bien plus cosmique, et des boulots qui étaient beaucoup plus luxe par exemple, beaucoup plus classe. Et évidemment là si je le souhaitais je pourrais trouver quelque chose où je gagnerais beaucoup mieux ma vie, sauf que c'est pas du tout ce que je veux faire. Je veux pas un boulot qui me prenne la tête. Tout ça pour dire que c'est un boulot où je suis payée au SMIC, alors qu'avant j'ai eu pas mal de travail où j'étais payée beaucoup plus qu'au SMIC, enfin, et c'était vraiment des jobs beaucoup plus classe on va dire, et luxueux, et je pourrais retrouver quelque chose en étant beaucoup mieux payée, mais c'est pas ce que je veux parce que ces boulots là ne me plaisaient pas du tout. Donc ça a été mon choix de partir, et même si certaines personnes autour de moi n'ont pas compris mon choix, ou en tout cas n'ont pas fait l'effort de comprendre ma démarche,
au final c'est mon choix et pour moi il est plus important d'avoir un travail où on se sent bien dans sa tête, même si on est moins payé, plutôt qu'un boulot de luxe où on est très bien payé mais très malheureux. Donc voilà, je travaille à temps partiel. Dans la restauration. C'est un boulot qui me donne le temps de travailler à côté sur mes projets et en même temps de m'en sortir financièrement. Et pour l'instant en tout cas ça se passe très bien. C'est pas un boulot où on va être toute la journée derrière moi à me mettre la pression, à regarder ce que je suis en train de faire. Et c'est pas non plus hyper fatigant. Donc pour l'instant ça me convient très bien et je suis très contente comme ça. Je vous ai dit que je parlerai également de souris dans cette vidéo. Alors en fait c'est parce qu'on a eu la visite d'une petite souris ce mois-ci à l'appartement. Ça fait 2 ans qu'on vit ici, dans cet petit appartement à Paris. C'est un appartement qui a été rénové avant qu'on arrive, dans un immeuble très très propre, il n'y a aucun souci, aucun signe auparavant de souris ou d'insectes ou quoi que ce soit. Et la première fois qu'on a eu une souris c'était il y a environ 6 mois, un matin quand on s'était levé très très tôt pour aller au boulot, Louis et moi, on était en train de prendre un petit déj quand on a aperçu une souris courir dans l'appartement et ça a été vraiment un choc parce que dans un appartement aussi petit que celui-là, avoir une souris chez soi, on s'y attendait vraiment pas et psychologiquement ça a été assez difficile. Jamais j'aurais pensé à avoir une souris ou des souris dans cet appart qui déjà est tout petit. Et en plus, ça nous arrive de laisser des choses à côté de la poubelle à recycler qu'on descend le lendemain matin. Mais à part ça, tout est vraiment très propre. Donc c'était vraiment un mystère. Psychologiquement, d'entendre une souris chez soi la nuit, c'est vraiment troublant. Et une nuit, on s'est réveillé. En fait, on a la fenêtre qui est juste devant le lit. On s'est réveillé au milieu de la nuit parce qu'on entendait du bruit. Et en fait la souris était en train de grimper au rideau juste devant nous et ensuite marcher le long de la barre de rideau tout en haut. Donc je sais absolument pas pourquoi, ce qu'elle avait envie de faire là-bas. Je sais pas du tout, mais en tout cas elle se faufilait vraiment partout. Et moi je ne dormais pas la nuit parce que ma seule peur c'était qu'elle vienne dans le lit me marcher dessus pendant la nuit. Donc voilà, ça c'est ma plus grande peur quand il y a une souris. Donc en fait on est allé dans une boutique de dératisation qui se trouve à 5 minutes de chez nous dans le quartier, hein, qui prouve aussi qu'il y a énormément de souris ici et d'ailleurs dans tout Paris. Il y en a vraiment partout, c'est un enfer. Sauf qu'on ne voulait absolument pas prendre de piège horrible où elle resterait collée et en fait on ne voulait pas la tuer du tout. Et donc on nous a donné des boîtes où en fait c'est une petite boîte où à l'intérieur vous mettez un peu de nourriture. La souris qui va sentir l'odeur va aller à l'intérieur pour manger et une fois qu'elle est rentrée à l'intérieur de la boîte, elle ne peut pas ressortir. Mais elle est encore vivante, donc vous pouvez prendre la boîte à ce moment-là et aller mettre la souris à l'extérieur. Donc on a testé ça et ça a marché vraiment super rapidement. Nous une fois que la souris était dans la boîte, on a été la relâcher dans le parc qui est devant chez nous. Et vraiment on a été soulagés parce que ce petit piège avait marché. Elle avait été super efficace quoi. Je vous parle de ça parce que il y a quelques jours, il y a à peu près 2 semaines, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur le soir dans le salon et j'ai vu quelque chose passer d'un coup et c'était une petite souris à nouveau. Donc à nouveau ça a été un peu un choc et on a réessayé les boîtes sauf que cette fois impossible, ça n'a jamais marché. On en avait 2, on a mis les 2 à différentes places dans le salon. Elle passait la nuit, elle passait à côté des boîtes et elle n'y est jamais allée. Alors on s'est demandé si c'était la même souris et qu'elle connaissait le piège donc qu'elle n'y est pas allée. On sait que les souris sont très intelligentes donc moi je pense que c'était ça. Ou alors c'était une souris qui était un petit peu exigeante parce que cette fois on avait mis du fromage bas de gamme alors que la première fois on avait mis un bon gros morceau de parmesan du marché. Donc c'est peut-être une souris qui a des goûts de luxe. Mais j'ai testé aussi avec des noisettes et du chocolat et ça n'a pas marché non plus. Donc je sais pas, on ne comprend vraiment pas. Je pense que maintenant elle connaît le piège. En tout cas cette fois-ci elle passait pas vraiment, elle restait pas vraiment dans notre appart. On pense qu'elle y passait seulement pour aller dans un appart d'à côté parce qu'on la voyait vraiment
pas souvent et seulement le soir. Maintenant elle est partie, on l'a pas vue depuis un moment, elle est restée, on l'a vue 3-4 jours de suite et c'est tout. En fait le problème ici c'est que il y a des tout petits trous dans les murs qui ont été d'ailleurs certainement créés par les souris, mais qui sont à des endroits vraiment très difficiles d'accès. Il y en a derrière les radiateurs et il y en a tout en bas des murs, derrière des tuyaux, et c'est des trous minuscules. Et il y en a aussi dans un endroit sous l'évier où on peut absolument pas accéder parce que le meuble qui est sous l'évier est encastré dans le mur. Donc c'est vraiment compliqué, il faut qu'on fasse reboucher ces trous, sauf qu'à mon avis ça va être très difficile. Mais je pense que tant qu'on aura ces trous, il y aura toujours des petites souris qui vont passer, même si l'appart est nickel. Donc on va essayer de s'occuper de ça rapidement. Pour revenir rapidement au travail, c'est absolument infesté de souris là-bas. Et dans pratiquement tous les endroits où j'ai travaillé à Paris dans la restauration, il y avait des souris, y compris dans un grand palace parisien où j'ai travaillé, et pendant les services du soir au restaurant gastronomique, je voyais des petites souris passer entre les clients. Il y en avait même dans les chambres des clients. Donc voilà, je voulais juste ajouter ça aussi. Je voulais également vous parler de livres parce que je me suis fixée comme objectif pour cette année de lire au moins 2 livres par mois. Donc 2 livres par mois, ça peut paraître vraiment très peu pour certaines personnes, mais pour moi qui suis pas très littéraire, je dois vraiment me forcer un peu à lire. Donc en tout cas pour le mois de janvier, j'ai réussi mon challenge, sorte de challenge. Et par contre quelque chose qui me plaît beaucoup, que j'utilise depuis plusieurs années maintenant, c'est d'écouter des livres audio. Ça j'aime bien parce que vraiment je les écoute en prenant le métro, en allant au travail, en faisant la vaisselle, en faisant du sport. Et toutes ces petites périodes de temps qui pourraient être des périodes de temps perdues, sauf pour le sport évidemment, ça me permet d'économiser entre guillemets ce temps pour faire autre chose de plus utile en même temps, écouter des livres audio. Donc ça me plaît vraiment, j'ai l'impression de gagner du temps. Avant j'écoutais la musique, mais maintenant je fais ça et j'adore. Vous pouvez même écouter les livres un peu en version accélérée si vous voulez pour les terminer plus rapidement. Et du coup le premier livre audio que j'ai lu cette année est en anglais et s'appelle Take Control of Your Life par Mel Robbins. Mel Robbins, c'est une personnalité américaine, je crois ancienne animatrice sur CNN, qui s'est maintenant reconvertie et qui est coach et conférencière en motivation. Et en fait je l'ai découverte sur YouTube en regardant des vidéos comme des TED Talks, des vidéos motivantes, des choses comme ça. Et puis en regardant un petit peu dans les catalogues de livres audio sur l'application, je suis tombée sur ce livre. J'ai vu son nom et je me suis dit pourquoi pas essayer. J'aime bien ce qu'elle dit, j'aime bien ce qu'elle fait, donc ça pourrait peut-être me plaire. En fait c'est plutôt un recueil de sessions de coaching avec 6 personnes différentes qui ont chacune une peur ou un problème dans la vie, en général lié à un traumatisme survenu pendant l'enfance. Donc on les entend raconter leur histoire un par un et c'est comme des sessions de thérapie. Et après il y a Mel Robbins qui leur parle, qui leur donne des conseils, qui donne en même temps des conseils aux lecteurs. Donc vous pouvez vous retrouver un petit peu peut-être en certaines personnes qui décrivent leur peur dans ce livre. C'est assez intéressant de les écouter parler, d'écouter les conseils qu'elles donnent en fait. J'ai un peu décroché à certains moments, mais j'ai quand même terminé, donc ça m'a quand même intéressée. C'était plutôt pas mal. Et le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, et cette fois c'est un livre papier, et c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, que j'avais en anglais aussi. C'est un livre que j'avais acheté il y a déjà à peu près 2 ans, que j'avais gardé, que j'avais jamais lu. Je fais beaucoup ça en fait, j'achète souvent des livres, j'aime bien acheter les livres et je les lis beaucoup plus tard. C'est le premier livre de cet auteur que j'ai lu et disons que c'est un livre très spirituel, très religieux, donc ça a été un petit peu compliqué pour moi de le lire. Je l'ai terminé et je l'ai compris, mais au niveau de l'analyse du sens du livre, j'aurais besoin de faire un petit peu plus de recherche pour le comprendre plus en profondeur. Et comme je viens de le terminer, je vais faire ça rapidement. Voilà, c'est tout pour mes petites nouvelles du mois de janvier. Je vous en ai déjà raconté beaucoup, je crois. Merci d'avoir regardé. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et en attendant, je vous fais des bisous.